DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement, des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Si je vous dis Tis Mumba, que me direz-vous? Peut-être rien du tout parce que vous n'êtes pas au courant de cette affaire, mais avez-vous cette vidéo qui avait circulé où l'on avait vu un civil sur le boulevard du 30 juin en train de s'apprendre aux policiers, commis en tout cas sur une barrière dans le cadre de faire respecter le couvre-feu qui a été instauré dans ce pays par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons tous été offusqués par cette vidéo où l'on voit un civil s'en prendre aux policiers qui étaient sur cette barrière, les insultant. Il est même en arrivé jusqu'à apporter sa main sur l'un de ces policiers. Alors l'incriminé en question s'appellerait Tis Mumba, puisque après nous avons suivi le numéro 1 de la police ville-province de Kinshasa faire une plainte contre cette personne, donc contre deux personnes d'ailleurs qui avaient porté leurs mains sur des policiers qui pourtant étaient en train de faire leur travail. Et donc le général Silvano Okasongo avait décidé en tout cas de porter plainte et ainsi réclamer que le civil en question soit arrêté, déféré bien sûr devant les cours et tribunaux. Alors toujours dans le cadre de cette affaire, il y a même un avis de recherche qui vient en tout cas d'être lancé, qui avait été lancé à l'encontre de Tis Mumba, où l'on voit même sa photo au-dessus. Alors je vais vous faire lecture de cet avis de recherche Pro Justicia, avis de recherche numéro 400/SRT GPLCS DPJ numéro 708/2021. 1. Il y a lieu de rechercher activement sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa le nommé Tis Mumba, non autrement identifié, lequel est poursuivi de chef d'outrage et injure publique. En cas de découverte, procéder à son arrestation et l'acheminer à l'état-major commissariat provincial de la police ville de Kinshasa, au groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants, groupe LCS, ou au poste de police le plus proche sous une bonne escorte, ou encore nous appeler au numéro 081 5900. Tout dépositaire des forces de l'ordre est prié de prêter main forte pour l'exécution du présent avis de recherche. Donc cet avis de recherche a été signé par lui-même, le général Silvano Okasongo Okitenge. Donc voilà l'information en rapport avec cette vidéo qui avait fait en tout cas qui a suscité beaucoup de réactions dans les réseaux sociaux, où beaucoup s'étaient offusqués de voir un civil procéder à ces trafics d'influence et ainsi menacer les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. Alors après cela, bien évidemment, Tis Mumba va faire une autre vidéo où il va faire son mea culpa, où il va s'excuser, en même temps il va se justifier, expliquant la raison qui l'avait poussé en tout cas à agir ainsi. Je propose de l'écouter, ensuite nous allons nous retrouver pour clôturer ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait avec Tis Mumba, nous nous retrouvons tout de suite après. Bonjour, je suis Tis Mumba. Je viens éclaircir la vérité
sur l'incident qui s'est produit le 25 avril 2021 au checkpoint de 24. Tout d'abord, je tiens à présenter mes excuses au chef de l'État car le nom de membre de sa famille a été mêlé, pendant que moi je ne suis qu'un simple citoyen et je n'aimerais pas que le nom de la famille d'autrui puisse être sali. Je demande pardon au corps de la police et je demande pardon à tous les parents qui ont suivi cette vidéo choquante, surtout aux mamans. Les mamans, me voici vous présenter mes excuses. Je n'ai fait que retorquer aux insultes qui m'ont été adressées. Et je vous demande pardon. On a insulté votre soeur, ça m'a fait mal. Je n'ai fait que protéger mon père, un homme âgé de 71 ans, qui était victimisé. Je ne pense pas qu'un enfant aurait pu le laisser l'abandonner, tout en sachant qu'il est un homme de son âge, peut être malade, diabétique, hypertendu. Et ça m'a vraiment fait de la peine de voir comment il a été brutalisé. Je n'ai fait que le protéger. Je n'ai fait que venir à son secours. Je tiens aussi à présenter mes excuses à tous ceux dont la vidéo a choqué. On filme. On va nous sauver. Des jaloux. Des jaloux. C'est pas bien ça qui est fait là. C'est pas bien ça qui est fait là. Chef la mine azali wana asona général oui non eh apana mbamba oui kubala mama ko oui pika massage oui takufurahisha we eh bwana takufurahisha takupika bala fa ayo mimi nasema bongo Domina sema mina répété na kuma la mamako. On m'a foué ben. Kabwa. C'est quoi ça? Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là la vidéo de Tis Mumba, celui qui est en tout cas auteur de ces insultes vis-à-vis des policiers alors qu'ils étaient commis une barrière pour faire respecter cette mesure de couvre-feu prise par lui-même, le numéro 1, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Alors ce trafic d'influence avait suscité beaucoup de réactions dans les chefs des Congolais, en tout cas, qui n'avait pas apprécié de voir un civil s'en prendre ainsi aux policiers. Alors on l'a suivi, il s'est excusé auprès du chef de l'État, mais en même temps il s'est justifié aussi par rapport à son acte. Il a expliqué qu'ils avaient d'abord fait l'objet des insultes, mais je pense que nous sommes dans un contexte d'état de droit où on ne se fait pas justice soi-même. Si vous étiez senti lésé par rapport au comportement des policiers, vous avez des voies, des moyens pour pouvoir vous plaindre et ainsi que vous soyez en tout cas remis dans vos droits. Alors c'est que nous avons tous vu, alors qu'ils étaient conscients que certains policiers étaient en train de filmer, ils l'ont quand même fait, proférant des injures et même des injures graves, puisque certains policiers ont vu même leur maman être insultée. Je pense que ce sont des images qui ont choqué. Au-delà du pardon demandé, je crois que la loi doit être respectée et je pense que pour mieux se faire pardonner, Tis Mumba ferait
bien, en tout cas, de se rendre à la police, hein, plutôt que de rester en cavale et de se cacher. Mais alors, une autre question que nous nous posons, est-ce qu'il se cache vraiment, puisqu'il vient de faire cette vidéo qu'il a certainement partagée pour faire entendre sa voix aussi? Et je me pose la question, est-ce que si vous allez dans, je ne sais pas, dans un commissariat ou un sous-commissariat et vous mettez maintenant à injurier les policiers, est-ce que les policiers vont attendre de porter plainte pour vous arrêter ou bien ils vont immédiatement vous arrêter? Je pense que Otis Mumba aurait dû être arrêté déjà au moment où il a commis cette infraction. Alors pourquoi on l'a laissé partir, on ne l'a pas arrêté? Qu'est-ce qui s'est caché derrière Otis Mumba? Qui est derrière lui? Finalement, il est qui? Il est de quelle famille pour que même les policiers aient peur de pouvoir l'appréhender? Je crois que on ne doit pas avoir une justice à double vitesse. Hein. Nous devons tous être justiciables dans ce pays. La loi de la République démocratique du Congo doit être la seule qui doit être au-dessus de tout le monde et tout le monde se doit de la respecter. Cette vidéo que nous avons eu à voir nous a choqués et bien évidemment nous attendons de voir la justice faire son travail, hein, et que les policiers qui ont été insultés soient aussi qu'ils rentrent aussi dans leurs droits parce que ils ont aussi des droits comme nous tous. Hein. Je pense que toucher à une tenue d'un policier ou d'un militaire qui est en plein exercice de ses fonctions, ce n'est pas normal. Policiers aussi, à partir du moment où vous êtes dans une barrière et que vous êtes en droit de faire votre mission pour laquelle vous avez votre ordre de mission, je pense que exécutez votre mission sans complaisance. Il ne faut pas avoir peur parce que vous serez finalement au couvert. Dans ce pays, ce que nous ne voulons plus, c'est le trafic d'influence. Ça doit cesser. Ce n'est pas la République des trafics d'influence. L'état des droits que nous appelons tous de notre vœu et l'exemple doit bien évidemment venir d'en haut. Alors voilà ce que nous avons voulu partager un tout petit peu avec vous. Nous sommes revenus sur cette affaire qui avait suscité en tout cas beaucoup de réactions dans les réseaux sociaux notamment pour voir où nous en sommes. Nous en sommes au niveau où le numéro 1 de la police ville-province de Kinshasa a porté plainte contre Otis Mumba et vous voyez qu'actuellement il se trouve être même recherché. Nous allons continuer à suivre ce dossier et nous espérons qu'il sera appréhendé, qu'il répondra en tout cas de ses actes. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout n'hésitez pas à partager avec nous votre point de vue, votre opinion sur ce dossier. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et nous vous disons au revoir.